Bonjour et bienvenue sur Horizon Plénitude, votre espace dédié au développement personnel et à l'intelligence émotionnelle, véritable pilier d'un épanouissement réel et durable. Si vous aspirez à cultiver une vie riche de sens et d'harmonie et que vous êtes animé par le désir de vous élever personnellement et d'explorer votre plein potentiel, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ensemble les différents aspects du développement personnel à travers des réflexions profondes et inspirantes, des conseils pratiques, ainsi que des outils concrets pour vous aider à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Alors, si tu es prêt à développer ta personnalité, ta mentalité et ton mindset, à te challenger et à atteindre de nouveaux sommets, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une quête universelle gravée en nous. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à comprendre son rôle dans l'univers. Des grandes civilisations antiques aux philosophies modernes, une question persiste. Qui sommes-nous réellement ? Derrière cette quête de sens se cache un langage ancestral, une structure profonde qui façonne nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce langage, Carl Gustav Jung l'a appelé les archétypes. Les archétypes sont des modèles universels qui influencent notre psyché, des figures symboliques qui apparaissent dans les mythes, les contes et les rêves, mais aussi dans nos choix de vie les plus intimes. Ils nous guident, parfois à notre insu, et nous poussent à incarner certains rôles. Le sage, l'héroïne, le rebelle, le créateur. Mais ces archétypes ne sont pas de simples concepts théoriques. Ils sont vivants en nous. Ils dictent nos aspirations profondes, nos élans de transformation et nos luttes intérieures. Comprendre ces forces invisibles, c'est mieux comprendre notre essence. C'est percer le mystère de nos contradictions, de nos peurs et de nos aspirations. C'est aussi s'ouvrir à une perspective plus vaste, celle de notre rôle dans l'univers. Car au-delà de notre individualité, nous faisons partie d'une tout plus grand, et les archétypes sont les ponts entre notre être intérieur et cette réalité cosmique. Alors, comment découvrir quels archétypes nous habitent ? Comment utiliser cette connaissance pour mieux nous comprendre et trouver notre voie ? Et surtout, comment les incarner pleinement pour atteindre notre plein potentiel ? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo à travers un voyage au cœur de la psychologie, des symboles et des récits qui façonnent notre humanité. Es-tu prêt à partir à la découverte des forces cachées qui t'animaient ? À lever le voile sur les archétypes qui influencent ton existence ? Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et embarquons ensemble dans ce voyage intérieur. Une structure invisible qui façonne notre existence. Si nous observons les récits qui ont traversé les âges, des mythes de l'Antiquité aux histoires modernes, nous remarquons des schémas récurrents. Les mêmes types de personnages apparaissent sans cesse. Le héros sans quête de vérité, le sage détenteur du savoir, le rebelle qui défie l'ordre établi, la mère nourricière, le créateur visionnaire et autres. Ces figures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des représentations profondes de notre psyché, des symboles universels qui vivent en chacun de nous. Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste suisse, fut l'un des premiers à explorer en profondeur ces modèles qu'il nomma les archétypes. Selon lui, les archétypes sont des structures inconscientes partagées par toute l'humanité. Ils ne sont pas appris, mais hérités, présents dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Ce dernier est une sorte de mémoire ancestrale qui transcende le temps et les cultures, où sont gravés les récits primordiaux de l'expérience humaine. Mais que signifient réellement ces archétypes pour notre quotidien ? Ils influencent nos désirs, nos peurs et nos comportements bien plus que nous ne le pensons. Lorsque nous ressentons un puissant élan de transformation, nous activons l'archétype du héros qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Lorsque nous cherchons à guider les autres, c'est l'archétype du sage qui se manifeste en nous. Parfois, nous luttons contre une autorité perçue comme oppressante, incarnant alors le rebelle. Ainsi, ces archétypes ne sont pas des concepts abstraits, mais bien des forces qui orientent notre développement personnel. Ils influencent nos décisions, nos relations et notre vision du monde. Mieux les comprendre, c'est se donner les moyens d'accéder à une vie plus alignée avec notre essence profonde. Mais comment reconnaître les archétypes qui dominent en nous ? Comment savoir si nous sommes gouvernés par le héros, le créateur, le magicien ou l'explorateur ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans la prochaine partie. Un miroir de l'âme, les grands archétypes qui nous habitent. Si les archétypes sont universels, ils ne s'expriment pas de la même manière chez tout le monde. Chacun de nous porte en lui plusieurs de ces forces, mais certaines sont plus dominantes que d'autres,
en fonction de notre histoire, de notre personnalité et de notre évolution. Connaître les archétypes qui nous influencent, c'est comme découvrir une carte intérieure qui nous guide sur notre chemin de vie. Parmi les nombreux archétypes identifiés par Jung et ses successeurs, certains sont particulièrement puissants et récurrents. Observons-les de plus près. Le héros, celui qui se dépasse. Le héros est l'archétype du courage et du dépassement de soi. Il ressent un appel à l'aventure, une nécessité de sortir de sa zone de confort pour affronter des épreuves et se transformer. Il est souvent animé par une quête de justice ou un désir de prouver sa valeur. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens un besoin constant de relever des défis, de te surpasser et de prouver ta force intérieure, alors le héros est actif en toi. Mais attention, son ombre peut être l'orgueil ou le refus de montrer sa vulnérabilité. Le sage, celui qui cherche la vérité. Le sage est en quête de connaissance et de compréhension. Il observe, réfléchit et cherche à percer les mystères du monde. Cet archétype est présent chez les philosophes, les scientifiques et les menteurs. Comment le reconnaître en soi? Si tu es animé par une soif insatiable de vérité, si tu aimes analyser les choses en profondeur et guider les autres par le savoir, alors le sage est en toi. Mais son piège est l'inaction. Il peut se perdre dans la théorie et éviter l'expérience directe. Le rebelle, celui qui défie les règles. Le rebelle ressent un profond besoin de briser les normes et de défier l'autorité. Il refuse le statu quo et lutte contre les systèmes qu'il juge injustes. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens une envie irrépressible de bouleverser l'ordre établi, de remettre en question les traditions ou de défendre une cause, le rebelle est probablement un de tes archétypes dominants. Son ombre, il peut devenir destructeur ou agir contre tout, même sans raison valable. Le créateur, celui qui façonne le monde. Herr. Le créateur a une imagination débordante et un besoin irrépressible d'innover. Il s'exprime à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute forme de création. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens un appel à exprimer quelque chose d'unique, si tu es constamment inspiré et que l'idée de créer te passionne, alors cet archétype vit en toi. Son piège? Se perdre dans la perfection ou craindre que son œuvre ne soit jamais assez aboutie. Le magicien, celui qui transforme la réalité. Esléa. Le magicien perçoit les lois cachées du monde et sait les utiliser pour créer du changement. Il transforme, transcende et inspire. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens une connexion avec les mystères de l'univers, si tu as le don de motiver et de guider les autres vers une transformation profonde, alors tu es un magicien. Mais attention, il peut aussi devenir manipulateur s'il utilise son pouvoir à des fins égoïstes. Au-delà du héros, du sage, du rebelle, du créateur et du magicien, d'autres forces archétypales habitent notre inconscient. Certaines sont subtiles, d'autres plus dominantes selon notre parcours de vie. Explorons-les pour mieux comprendre comment elles influencent nos décisions et nos aspirations. Deux explorateurs, celui qui cherche l'inconnu. L'explorateur est animé par une soif d'aventure et de découverte. Il ne supporte pas la routine et cherche constamment de nouvelles expériences pour enrichir son existence. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens un besoin intense de liberté, si voyager, expérimenter et repousser tes limites te nourrit profondément, alors l'explorateur est actif en toi. Mais attention, son piège est de fuir l'engagement et de toujours chercher ailleurs sans jamais trouver de véritable ancrage. L'innocent, celui qui croit en la beauté du monde. Et innocent est l'archétype de la pureté, de l'optimisme et de la foi en la vie. Il voit le monde avec un regard émerveillé et croit en la bonté fondamentale des êtres humains. Comment le reconnaître en soi? Si tu as une capacité naturelle à voir le bien en toute chose,
Si tu fais confiance facilement et que tu ressens une profonde connexion avec la simplicité et la joie pure, alors l'innocent est présent en toi. Son ombre, il peut être naïf et refuser de voir les aspects plus sombres de la réalité. L'amoureux, celui qui vit à travers les émotions. L'amoureux est guidé par l'amour sous toutes ses formes. Passion, connexion, fusion avec les autres et recherche d'harmonie. Il est profondément relationnel et cherche à s'unir à ce qui lui semble beau et vrai. Comment le reconnaître en soi? Si tu es particulièrement sensible aux relations humaines, si l'amour, l'esthétique et la beauté sont essentiels à ton épanouissement, alors l'amoureux vit en toi. Son défi? Il peut tomber dans la dépendance affective ou rechercher à tout prix l'approbation des autres. Le roi, la reine, celui qui gouverne avec sagesse. Le roi et la reine incarnent l'autorité bienveillante, la responsabilité et la capacité à structurer un royaume intérieur et extérieur. Ils apportent un cadre, une vision et inspirent le respect. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens un profond sens du devoir, si tu as une capacité naturelle à organiser, diriger et prendre soin de ceux qui t'entourent, alors cet archétype est fort en toi. Son ombre? Il peut basculer dans l'autoritarisme ou l'obsession du contrôle. Le protecteur, soignant, celui qui prend soin des autres. Le protecteur est porté par un besoin instinctif d'aider, de guérir et de soutenir ceux qui en ont besoin. Il est altruiste et ressent une connexion profonde avec la souffrance des autres. Comment le reconnaître en soi? Si tu ressens un appel à accompagner, à guérir et à protéger les plus vulnérables, si le bien-être des autres est ta priorité, alors le protecteur est en toi. Son piège? L'oubli de soi, l'épuisement ou le sacrifice excessif. L'ombre, celui qui détient nos peurs et nos blessures. L'ombre est l'archétype de notre part refoulée, de nos peurs, de nos traumatismes et de nos instincts cachés. Contrairement aux autres, il n'est pas un rôle que nous incarnons consciemment, mais plutôt un aspect de nous que nous devons apprendre à comprendre et à intégrer. Comment le reconnaître en soi? Si certaines situations déclenchent en toi des réactions intenses et incontrôlables, si tu ressens parfois une lutte intérieure entre ce que tu veux être et ce que tu redoutes en toi, alors l'ombre se manifeste. Son défi? Ne pas la rejeter, mais l'accepter comme une partie essentielle de notre croissance. Ces archétypes, qu'ils soient lumineux ou plus obscurs, sont autant de facettes de notre être qui influencent notre quête de sens. Certains sont dominants dès notre naissance, d'autres émergent au fil du temps et des épreuves que nous traversons. Maintenant que nous avons identifié ces archétypes, comment pouvons-nous savoir lesquels nous gouvernent le plus? Et surtout, comment les utiliser pour mieux nous comprendre et nous épanouir? Comment les harmoniser pour mieux comprendre notre rôle dans l'univers? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Nous allons explorer des outils concrets pour identifier nos archétypes dominants et apprendre à travailler avec eux pour évoluer pleinement. Décrypter son reflet intérieur, comment identifier ces archétypes dominants. Maintenant que nous avons exploré les principaux archétypes, une question se pose. Lesquels influencent le plus ta vie? Nous ne sommes jamais figés dans un seul archétype. Nous en incarnons plusieurs à différents moments de notre existence. Certains sont plus présents naturellement, tandis que d'autres s'éveillent en fonction des expériences que nous vivons. Pour les reconnaître, nous devons nous observer avec honnêteté, prêter attention à nos élans intérieurs, à nos désirs profonds et aux schémas qui se répètent dans notre vie. Voici plusieurs méthodes pour y parvenir. 1. Auto-observation et la réflexion personnelle. La première étape pour identifier tes archétypes dominants est de prendre du recul sur ta propre histoire et ta manière d'interagir avec le monde. Pose-toi ces questions. Quels rôles me semblent les plus naturels à incarner dans ma vie quotidienne? Dans quel type de situation me suis-je toujours senti à l'aise ou particulièrement engagé? Y a-t-il des défis récurrents dans ma vie qui pourraient révéler l'ombre d'un archétype dominant? Quelles histoires,
film ou personnage m'ont toujours profondément marqué et pourquoi? En répondant à ces questions, tu commenceras à voir quels archétypes sont les plus influents en toi. 2. À l'analyse des schémas récurrents dans ta vie. Nos choix, nos relations et même nos échecs révèlent souvent nos archétypes dominants. Par exemple, si tu es constamment attiré par des défis et que tu ressens le besoin de prouver ta force, le héros est sans doute central dans ta vie. Si tu cherches toujours la vérité et la sagesse, que tu passes des heures à lire et à apprendre, alors le sage te guide. Si tu es animé par le besoin de casser les règles et de réinventer le monde, le rebelle est puissant en toi. Observer ces motifs te donnera des indices précieux. 3. Les tests de personnalité inspirés de Jung et des archétypes. Il existe plusieurs tests basés sur la psychologie jungienne et les archétypes. Bien qu'ils ne soient pas une vérité absolue, ils peuvent t'aider à affiner ta compréhension de tes influences archétypales. Certains tests célèbres incluent le test des 12 archétypes de Carol S. Person, qui aide à identifier les forces dominantes en nous. Le MBTI Myers-Briggs Type Indicator, qui repose sur des notions jungiennes et permet de mieux comprendre notre type psychologique. Des tests spécifiques sur les archétypes du soi, disponibles dans des ouvrages ou en ligne. Ces outils peuvent apporter des éclairages intéressants sur ta personnalité et tes aspirations profondes. 4 est l'observation des archétypes en action dans tes rêves et ton imagination. Jung considérait que nos rêves sont une porte d'entrée vers notre inconscient collectif. Les archétypes se manifestent souvent sous forme de symboles ou de personnages. As-tu déjà rêvé de mentor, d'un guide ou de magicien qui t'accompagne? Cela peut indiquer la présence du sage ou du magicien. Rêves-tu souvent de combats, de quêtes ou d'épreuves? Le héros est peut-être une part essentielle de ton être. Vois-tu des images de voyage, de vastes paysages inconnus? Explorateur peut être un de tes moteurs inconscients. Prendre le temps d'analyser tes rêves et même les personnages qui émergent spontanément dans ton imagination peut t'aider à identifier tes archétypes dominants. 5. Le regard des autres, un miroir révélateur. Parfois, nous avons du mal à voir nos propres schémas, mais les autres peuvent nous offrir un reflet précieux. Demande à des proches: quels traits de caractère te semblent les plus marquants chez moi? Si tu devais me comparer à un type de personnage dans une histoire, lequel choisirais-tu et pourquoi? Quelle est la première image qui te vient en tête quand tu penses à moi? Leurs réponses peuvent révéler des archétypes que tu n'avais pas identifiés consciemment. Équilibrer ces archétypes, trouver l'harmonie en soi. Une fois que nous avons identifié nos archétypes dominants, l'étape suivante est de les utiliser consciemment et de les équilibrer pour éviter qu'ils ne nous enferment dans des comportements limitants. Chaque archétype a une lumière et une ombre. Lorsqu'un archétype est en déséquilibre, il peut nous emprisonner dans des attitudes excessives. Voici comment harmoniser ces forces en nous. 1. Apprendre à canaliser ces archétypes dominants. Si ton archétype principal est le héros, assure-toi que ton désir de dépassement ne te pousse pas à l'épuisement ou à l'obsession de la victoire. Apprends à apprécier le chemin autant que le but. Si tu es fortement influencé par le sage, veille à ne pas rester bloqué dans la théorie. Passe à l'action pour que ta connaissance devienne une force concrète dans ta vie. Si tu incarnes le rebelle, utilise ton énergie de transformation pour construire plutôt que pour simplement détruire l'existant. 2. Développer les archétypes qui te manquent. Nous avons tous des archétypes sous-développés qui pourraient nous aider à équilibrer notre personnalité. Si tu es très rationnel, sage, peut-être gagnerais-tu à réveiller ton créateur pour explorer ta créativité et ton intuition. Si tu es très indépendant, explorateur, il peut être bénéfique d'inviter l'amoureux en toi, en développant des relations plus profondes et plus engagées. Si tu as tendance à toujours aider les autres, protecteur, apprends à activer un peu plus le roi, reine pour fixer des limites et te recentrer sur ta propre croissance. 3. Accueillir et intégrer son ombre. L'ombre
est l'archétype que nous avons tendance à fuir ou à nier. Pourtant, c'est en l'acceptant que nous pouvons véritablement nous transformer. Si tu as peur de l'échec et que tu évites les défis, peut-être que l'ombre du héros te freine. Apprendre à affronter tes peurs pourrait te libérer. Si tu refoules tes émotions par peur de paraître faible, c'est peut-être l'amoureux ou l'innocent qui demande à exister en toi. Si tu ressens une colère profonde envers l'autorité, pose-toi la question. Y a-t-il une blessure non guérie qui alimente mon rebelle intérieur? Plutôt que de combattre ton ombre, dialogue avec elle. Comprends ce qu'elle cherche à te dire et utilise cette énergie pour évoluer. Un voyage vers une compréhension plus profonde de soi. Les archétypes ne sont pas des cases dans lesquelles nous devons nous enfermer, mais des forces vivantes qui s'activent en nous selon les périodes de notre vie. En les comprenant, nous apprenons à mieux nous connaître, à équilibrer nos forces et à orienter notre existence avec plus de clarté et de sens. Mais une question demeure. Comment ces archétypes nous aident-ils à comprendre notre place dans l'univers? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Les archétypes comme boussole spirituelle trouvaient sa place dans l'univers. Nous avons vu comment les archétypes influencent notre personnalité et nos choix, mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils nous relient à une dynamique plus vaste, à un ordre universel où chaque être joue un rôle unique. En comprenant nos archétypes dominants, nous pouvons mieux saisir le sens de notre existence et la mission qui nous anime. Dans les traditions anciennes, les mythes et les récits sacrés, les archétypes sont les reflets de forces cosmiques. Ils sont présents dans les contes, les religions et les grandes philosophies, servant de guide à l'humanité. Alors, comment pouvons-nous utiliser cette connaissance pour nous orienter sur notre chemin personnel et spirituel? 1. Les archétypes et la quête de sens. Chaque être humain se pose un jour la question « Pourquoi suis-je ici ?» Quel est mon rôle dans cette existence? Les archétypes ne donnent pas une réponse toute faite, mais ils nous montrent un chemin. Si ton archétype dominant est le sage, ta quête de sens passe par la compréhension du monde et la transmission de connaissances. Si c'est le créateur, alors ta mission pourrait être de donner vie à de nouvelles idées, à de nouvelles formes d'expression qui enrichissent l'humanité. Si le protecteur est fort en toi, peut-être que ton rôle est d'apporter du soutien, de guérir, de guider ceux qui en ont besoin. En comprenant quel archétype te guide, tu peux aligner tes choix de vie avec ce qui te semble juste et essentiel. 2. Les archétypes et l'équilibre entre l'individuel et l'universel. Nous sommes à la fois des êtres individuels et des parties d'un tout plus grand. Jung parlait d'un inconscient collectif, une sorte de mémoire universelle où résident les archétypes. Lorsque nous nous connectons à eux, nous nous relions aussi à quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Le héros incarne la lutte universelle contre l'adversité, un thème que l'on retrouve dans toutes les cultures. L'amoureux exprime l'énergie fondamentale de la connexion et de l'union, une force présente dans toute la nature. Le magicien symbolise la transformation et l'alchimie intérieure, une quête présente aussi bien dans la philosophie orientale que dans les traditions occidentales. Comprendre nos archétypes nous aide donc à voir comment notre existence individuelle s'inscrit dans une dynamique plus large. 3. Les archétypes et la synchronicité, signes et messages de l'univers. Carl Jung a introduit le concept de synchronicité, ces coïncidences qui semblent porteuses de sens et qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous prêtons attention aux archétypes en nous, nous devenons plus sensibles à ces synchronicités. Tu rencontres plusieurs fois un même symbole, un livre, un animal, une figure mythologique. Peut-être qu'un archétype particulier cherche à se révéler à toi. Tu te sens attiré par un certain type d'histoire ou de personnage en ce moment? Cela peut être un signe que cet archétype cherche à s'exprimer dans ta vie. Tu ressens une énergie nouvelle, une envie d'agir d'une certaine manière que tu n'avais pas avant. C'est peut-être un archétype en toi qui s'éveille. En observant ces signes, nous pouvons mieux comprendre le rôle que nous sommes appelés à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. 4. Utiliser les archétypes pour s'aligner avec son destin.
Si nous avons chacun un rôle à jouer, comment pouvons-nous nous assurer d'être en harmonie avec ce rôle? Écoute ce qui t'attire naturellement. Les choses qui te passionnent ne sont pas là par hasard. Elles sont souvent des reflets de tes archétypes dominants. Regarde tes défis comme des épreuves initiatiques. Chaque difficulté que tu traverses est une étape qui te permet de développer un archétype particulier. Cherche à incarner ton archétype avec conscience. Si tu es un héros, comment peux-tu relever des défis qui ont du sens? Si tu es un protecteur, comment peux-tu aider sans t'épuiser? Nos archétypes nous donnent des indications précieuses, mais c'est à nous de les incarner avec sagesse. Conclusion, de la connaissance de soi à l'accomplissement personnel. Les archétypes sont des clés de compréhension profonde de notre être et de notre rôle dans l'univers. En les identifiant et en les équilibrant, nous pouvons avancer avec plus de clarté et de confiance sur notre chemin. Mais le plus important n'est pas seulement de les reconnaître, c'est de les utiliser pour se transformer, évoluer et donner du sens à son existence. Alors, quel est ton archétype dominant? Quelle énergie veux-tu incarner dans le monde? Si cette exploration t'a aidé à mieux comprendre ton rôle, n'hésite pas à partager en commentaire quel archétype résonne le plus en toi. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette quête de connaissance de soi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle exploration intérieure sur Horizon Plénitude.